Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du mois de juin, ce qui va nous entourer tous de manière un peu, voilà, générale. Donc, on va commencer avec les deux cartes du tarot. Donc, nous avons le fou et nous avons le 9 d'épée. Là, clairement, on pourrait même mettre plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer. On continue de clôturer. Déjà, vous regarderez sur les énergies de mai, on était déjà dans ce processus de faire le tri, de faire du nettoyage, de clôturer, de finir des choses. Avec, là, je suis plutôt sur la numérologie que sur le tarot, pour débuter un nouveau cycle avec le 0 du fou. Et parce qu'il y a la nouvelle aventure. Par contre, donc on est vraiment dans ces énergies-là de continuité, de clôture, de fin de cycle pour du renouveau, pour de la nouveauté, pour un nouveau... de nouvelles choses, vous voyez. Il va falloir sauter dans quelque chose qui nous paraît un peu sombre, qui nous paraît pas très net ou qui nous paraît flou un peu, sans avoir peur. En y allant. Mais en faisant ça, forcément que ça va révéler et réveiller en nous pas mal de peur, pas mal de doutes, pas mal d'inquiétudes, de stress, d'anxiété. On va comme avoir une cage un peu mentale qui va nous empêcher. Vous voyez, le poussin, là, il n'est pas sauté, il reste sur le bord, il observe, il observe, il observe. Parce que vous êtes noyé dans vos peurs, dans des doutes, dans des inquiétudes matérielles, dans des inquiétudes sur il va falloir quitter quelque chose forcément pour aller vers ce renouveau, quitter une relation, quitter un job, quitter un projet, quitter un état d'être, couper des liens, des choses comme ça. Et tout ça, ça vous emmène quand même beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Donc on voit que le mois de juin continue sur cette lancée. On avance peu à peu vers cette nouveauté quand même. Donc on va voir avec les autres cartes si on arrive à basculer quand même dans la nouveauté ou si bah, du coup ces peurs-là vont être trop... tellement présente que ça va nous empêcher vraiment d'accéder à autre chose. Mais avec la carte de la destinée, clairement, avec la carte de la destinée, là, on voit que vous n'aurez pas le choix que de sauter là, parce que ça vous est destiné, parce que ça va être plus fort, bien plus fort que vous. Ça va être bien plus fort que vos peurs, bien plus fort que vos inquiétudes. Vous allez sauter le pas. Vous allez sauter le pas car vous allez comprendre que c'est bon pour vous, que malgré le flou artistique que ce renouveau amène, il y a la lumière au bout du tunnel. Vous savez que ça va être pour du mieux. Vous quittez quelque chose pour du mieux. Vous allez prendre conscience, avoir une révélation qui va vous permettre cette fois-ci de passer le cap. Donc on voit bien que le mois de juin va être important car il va être le début de quelque chose de nouveau. Cette impulsion qui là vous manquez et qui va peut-être se faire plutôt, vous voyez, vers mi-fin juin. Au début, on va plutôt être encore dans cet état d'inquiétude et de stress un petit peu trop prégnant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a la reprise du pouvoir, une nouvelle compréhension, quand je vous disais une impulsion, une révélation, une prise de conscience. On voit, il y a quelque chose qui va venir vous percuter, qui va faire en sorte que ça va prendre une toute tournure. Le rayonnement et la tristesse. Et oui, parce que de quitter un état, je suis désolée, mais de faire le deuil de quelque chose, c'est jamais simple. Et ça ne se fait pas avec le sourire, ça se fait pas avec joie. On est obligé de faire face à nos émotions qui vont justement la sortir de manière quand même assez importante. Parce que on est dans cette inquiétude, dans ce stress, ça se trouve en plus ce que vous allez mettre en œuvre, ce nouveau processus va embarquer des gens avec vous. Donc ça va vous rajouter un peu d'inquiétude et puis cette révélation, cette opportunité, cette vérité qui arrive, qui va vous permettre de voir à quel point vous rayonnez, à quel point vous devez être vous-même et de vous accepter, ça va permettre aussi de dépasser cette tristesse que vous êtes en train de vivre en début de mois ou dans ce processus un peu compliqué de fin de cycle. Alors, on y va doucement. On a, voilà, vous voyez la cage en fait, comme si là le mois de juin va vraiment vous permettre de vous envoler, d'amener un peu de joie et de vous sortir de la stagnation. Il y a quelque chose qui va permettre de raviver la flamme, de raviver l'étincelle, de procurer voilà une envie de sortir du cadre, une envie de vous révéler vraiment, une envie d'être vous tout simplement. Donc
Donc on est vraiment dans sortir de sa cage, s'envoler, aller vers quelque chose qui nous correspond plus, qui va être totalement nous, qui va être aligné avec notre essence. Ça va procurer forcément du stress et de l'inquiétude malgré tout, hein, même si ça va être par, je pense, cyclique, par moment. Il va y avoir des coups d'excitation et puis hop, des coups de stress et de peur qui vont arriver. Et peut-être que voilà, ce processus-là va vous permettre de vraiment mettre fin à vraiment des choses, des blessures, des choses qui se passaient en vous qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir avancer. Et ça va vous apporter bien plus de joie, ça va vous sortir de votre cocon. Avec l'ennui aussi, et puis le fait d'aller vers quelque chose qui rayonne et qui vous correspond plus, ça peut être aussi de sortir de vos habitudes, de ce qui vous enferme, de créer un nouveau quotidien, de créer une nouvelle manière de penser, de créer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être en relation avec l'autre. Vous voyez, c'est pas forcément non plus aller vers d'immenses projets, mais c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau qui n'est pas de l'ordre de la zone de confort. La cage, c'est une zone de confort. Là, on vous demande de, comme ces feuilles et ces fleurs, de sortir de la routine, de sortir du connu, de sortir de vos habitudes, de sortir d'une routine qui, visiblement, ne vous apporte pas ce que vous attendez. Donc, on est vraiment, là, le mois de juin, sur un mois un peu propice au grand changement. Alors, quand je dis grand changement, ça peut être des grands changements intérieurs. Ce n'est pas forcément des changements extérieurs ou matériels. Et on vous dit bien avec la carte que au mois de juin, il va falloir aussi, justement, se reposer. Cette révélation ou cette opportunité qui arrive, cette prise de conscience, elle va pas forcément se matérialiser tout de suite, elle va pas forcément vous demander de vous mettre en action immédiatement, puisqu'il va y avoir tout un processus intérieur qui va s'engager, qui va faire en sorte que vous allez traverser plein de choses, que vous allez devoir sortir de cet état de stress, d'angoisse et de cage mentale. Voyez, et de laisser libre cours à ce que ça renferme. Qu'est-ce qui reste, comme si on était sur les dernières choses qui vous empêchent d'être, qui vous empêchent de vous aimer, qui vous empêchent de rayonner et d'aller sur la voie qui compte pour vous. On est vraiment sur les derniers carcans qui vous empêchent donc de laisser partir voyez, les dernières répétitions de schémas, vraiment les choses qui bloquent ce passage-là, ce passage vers véritablement la nouveauté, ce passage vers on saute. Tout va bien, on saute. Tout va bien parce que je m'aime assez. Tout va bien parce que j'ai pris conscience de mon potentiel. Tout va bien parce que mes expériences du passé m'ont apporté la sagesse aujourd'hui. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Voyez, votre passé va devenir une force qui va finalement vous amener à sauter dans le vide. Donc le mois de juin, c'est un beau processus qui va être peut-être intense, qui va vous dire justement de stopper, d'avoir des moments de repos, de ressourcement au soleil et à la nature et à l'extérieur, parce que intérieurement, il est possible que vous viviez des choses fortes, pas forcément extérieurement ou matériellement, mais à l'intérieur de vous-même. Ça peut être extérieurement, hein, vers une opportunité par exemple qui arrive et qui vous révèle quelque chose, et ça va vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête parce que vous allez douter, vous n'allez pas savoir, est-ce que j'y vais pas, ça m'appelle, mais je dois quitter ça, mais je m'y sens bien quand même, mais pourquoi je dois y aller? Et puis un jour vous aurez pris la décision d'y aller, puis finalement le lendemain, bah non, peut-être je fais une connerie. Ça va, voyez, ça va émotionnellement amener beaucoup peut-être d'inquiétude, ça va aussi faire remonter plein de choses parce que forcément si vous avez une belle opportunité qui arrive, ça va vous mettre en évidence l'estime que vous avez de vous-même, le fait de peut-être ne pas se sentir capable d'aller vers cette nouvelle direction. Vous voyez, c'est tout ça qui va travailler, mais on est vraiment sur la fin de quelque chose et vraiment le tout début enfin d'un nouveau départ, du nouveau chapitre, d'une nouvelle page, même d'un nouveau livre. Donc c'est vraiment un mois qui va être charnière dans le processus là qui a déjà commencé et qui va bientôt amener à ce renouveau que vous attendez. Donc c'est parti. Bon repos quand même. Retrouvez la joie de la simplicité. Sortez de votre cage parce que là, en juin, il est l'heure de rayonner. Allez, bisous, on se retrouve pour la guidance de la semaine.